Aline qui souhaite savoir comment est-ce qu'on dit demi-frère et demi-sœur en japonais. Donc on va parler de la famille, cette fois recomposée. Comment dire petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur en japonais. Mais peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez une famille recomposée. Par exemple, pour ma part, c'est vrai que moi j'ai un demi-frère. Alors je dis toujours que c'est mon grand frère, parce que je le considère comme tel, mais en réalité, on n'a que la maman en commun et on a des pères différents. Donc officiellement, c'est mon demi-frère. Pour pouvoir dire ça en japonais, comment je vais faire? En vérité, il y a plusieurs manières de le dire en japonais. Donc on va les voir ensemble et puis vous pourrez piocher dans celle qui vous convient le mieux. On va utiliser le terme ibo. Donc i, c'est pour tout ce qui est justement différent et bo, ici, ça va être la deuxième lecture du kanji de la maman. Donc ibo kyodai pour les frères et sœurs ou la fratrie, enfin les frères plutôt, et shimai pour les sœurs. Donc ibo kyodai pour des frères de mères différentes et ibo shimai pour des sœurs de mères différentes. On va avoir la même chose avec le kanji du papa si vous voulez préciser que le père est différent. Donc là ce sera ifu. Donc le fu ici ça va être l'autre lecture du kanji du papa. Donc ifu kyodai, ce sont des frères ou une fratrie de pères différents, et ifu shimai, des sœurs de pères différents. Maintenant, il y a encore un autre terme qu'on peut utiliser et qui est un petit peu plus, peut-être facile à comprendre et un petit peu plus rigolo, qu'on va pouvoir dire, c'est hara chigai. Donc hara, c'est pour le ventre, et chigai, c'est pour être différent, différé, ne pas être pareil. Donc hara chigai no, et derrière vous allez préciser de qui il s'agit. Donc par exemple, hara chigai no imoto, c'est une petite sœur d'un ventre différent, donc en fait d'une maman différente. Elle n'a pas été portée dans le même ventre que vous, par exemple. Donc hara chigai no imoto, hara chigai no ane, une grande sœur de ventre différent, donc d'une mère différente. Bon, ça c'est les termes, on va dire, plus ou moins officiels, entre guillemets, mais dans la vie de tous les jours, comme les familles recomposées, c'est mine de rien pas quelque chose qui existe fréquemment au Japon, tout simplement parce que le divorce, ça se fait beaucoup moins qu'en France, et se remarier, ça se fait encore moins qu'en France ou même dans d'autres pays, en Occident. Donc c'est vrai que les Japonais sont pas trop habitués à voir des familles recomposées, ce qui fait que le mieux, je pense, quand vous expliquez que vous êtes une famille recomposée, c'est vraiment d'expliquer ça dans des termes un petit peu plus simples et donc que vous devrez connaître au niveau débutant. Donc par exemple, si vous voulez dire que vous avez une petite sœur qui est d'un papa différent, eh bien vous pourriez dire par exemple « Otou-san ga chigau imoto ga imasu ». Donc j'ai une petite sœur, imoto ga imasu, j'ai une petite sœur, et donc otou-san ga chigau, c'est le papa qui est différent. Ou bien, par exemple, dans mon cas, si je veux dire justement que moi j'ai un grand frère et qu'on n'a pas le même papa, je pourrais dire par exemple, donc ani, mon grand frère, ani ga hitori imasu ga, donc j'ai un grand frère, ani ga hitori imasu ga, mais otou-san ga chigaimasu. Donc le papa, nos pères ou son père, c'est pas le même, on n'a pas le même papa. Donc avec des termes simples comme ça, avec le verbe justement chigau, chigaimasu, on comprend facilement que du coup c'est pas le même père ou c'est pas la même mère. Oka-san ga chigaimasu, otou-san ga chigaimasu, sa mère c'est pas la même et son papa c'est pas le même. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus simple de présenter votre famille comme ça plutôt que justement d'essayer d'utiliser des termes que même les Japonais vont pas forcément comprendre comme ça au tac à l'oral. Voilà, je vous recommande en tout cas de faire simple.